Rythme circadien, comment la lumière influence notre énergie, notre morale, notre humeur. Si je vous parle de troubles du sommeil, de troubles d'énergie, donc de fatigue, de troubles de la concentration, sachez que derrière, il peut y avoir vraiment un dérèglement du rythme circadien, c'est même courant de nos jours, à cause de la lumière. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, pour parler de ce sujet, d'inviter Geoff sur ma chaîne. Geoff, je suis vraiment ravie que tu sois là ici. Merci. J'adore ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Donc voilà, tu peux te présenter à nos auditeurs. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis super content d'être là. Avec plaisir. Et du coup, moi, je suis créateur à impact. C'est-à-dire que j'ai à la fois une casquette de créateur de contenu sur les réseaux, notamment sur YouTube, mais je suis aussi créateur d'une entreprise parce que j'ai développé une solution qui est en cohérence avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. On le verra un peu plus tard. D'accord. Sur ta chaîne YouTube, d'ailleurs, tu abordes plein de sujets. D'ailleurs, je t'avais connu, moi, par rapport à, on en reparlera peut-être une autre fois, à tout ce qui est donc position de la mâchoire, des dents, à respiration, etc. Et tu abordes plein de sujets en lien aussi avec la santé, en lien aussi avec l'histoire. Carrément. En fait, ce que j'aime faire, c'est que j'aborde les pathologies modernes au travers de l'histoire et de la science. Et après, je compacte ça en une petite histoire pour que ce soit accessible et qu'on en apprenne beaucoup sur la santé. Et donc, comment toi, dans ta vie, tu en es venu à t'intéresser au rythme circadien ? C'est un peu les histoires de mes origines parce qu'il y a 15 ans, en fait, en parallèle de mes études, je bossais dans un rayon luminaire chez Castorama. Et j'adorais ce job, mais très rapidement, il s'avère que j'ai développé une maladie neurologique assez rare qui s'appelle les algies vasculaires de la face. Et à l'époque, moi, je pensais juste que c'était des très grosses migraines. J'avais donc consulté mon médecin plusieurs fois qui ne trouvait rien du tout. En fait, il a fallu attendre 5 ans plus tard. J'ai lu un article de magazine qui parlait de Daniel Radcliffe, donc l'acteur qui joue Harry Potter. Ah oui, il a ça, lui, c'est ça ? Et apparemment, du coup, il a cette pathologie et il décrivait en fait ce que ça faisait. Et moi, je me suis dit, c'est exactement ce que je vis. T'avais pas eu le diagnostic ? Non, pas du tout. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu aller retrouver un autre médecin qui m'a envoyé vers un neurologue qui m'a confirmé le diagnostic. C'est à partir de ce moment-là où j'ai appris que malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire pour les algies. En revanche, on peut essayer de prévenir. Et le facteur principal, c'est les dérèglements circadiens. Et c'était la première fois que j'entendais parler de ce terme. Et oui, c'est vrai que c'est pas très connu. Moi, j'en avais parlé dans mon livre sur les neurotransmetteurs parce que forcément, ça impacte aussi. En fait, les neurotransmetteurs suivent le rythme circadien. Tout à fait, tout est lié. Et alors, ce rythme circadien, comment tu l'expliquerais à nos auditeurs ? C'est assez simple. Il faut savoir que tout individu, toi comme moi, on a à l'intérieur de notre cerveau une horloge qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Et son rôle, en fait, à ce noyau, c'est de choisir, en fait, à quel moment de la journée il va produire telle ou telle hormone. Et il faut savoir que ça va réguler absolument tout dans notre corps, puisque c'est ça qui est responsable de l'appétit, de nos niveaux d'énergie et aussi de notre niveau de concentration au sens large. C'est grâce à ça que le corps va choisir si on est dans une phase plutôt active pour aller faire nos tâches du quotidien, donc généralement la journée, ou dans une tâche plutôt passive ou en tout cas de repos, généralement la nuit. Tout à fait, ouais. Ça suit le rythme des neurotransmetteurs d'ailleurs, c'est beaucoup latent. Hein. Exactement. Les hormones comme le cortisol, qui est produit le matin, Ouais. grâce au rythme circadien, et pas le soir, sinon on n'arrive pas à dormir. Exactement. Et des neurotransmetteurs qui régulent selon si on est plutôt motivé pour démarrer la journée ou en mode relax, je me détends le soir. C'est précisément ça. En fait, comme toute horloge, elle a parfois besoin d'être remise à l'heure. Et la façon dont le cerveau fait ça, il ne le fait pas aléatoirement, c'est via la lumière. Il y a des cellules spécialisées dans les yeux qu'on appelle les cellules mélanopiques intrinsèquement photosensibles. Un petit peu imbuvables, mais elles font bien leur fonction. Ces cellules vont plus ou moins réagir en fonction de la quantité de lumière et de la teinte de la lumière. Est-ce que c'est plus ou moins bleu ou pas? Et en fonction de ce signal, du coup, ça va envoyer un signal à la glande pinéale qui va régir la production de cortisol ou de mélatonine. Donc le cortisol, tout le monde connaît, c'est l'hormone du stress, mais en réalité, c'est plutôt l'hormone de l'activité et de l'éveil au sens large, tandis que la mélatonine, qu'on dit hormone du sommeil, en réalité, c'est plutôt l'hormone du repos et de la réparation. Tout le monde connaît ces deux hormones, mais il y a quelque chose qu'on connaît assez peu, c'est qu'elles sont antagonistes. C'est-à-dire que le corps humain ne peut pas produire les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la façon dont le corps va choisir à quel instant produire l'une ou l'autre, c'est la quantité de lumière qui se pose sur nos yeux. La nature est bien faite. Normalement. Normalement. Est-ce que dans la nature, là on va parler de lumière artificielle, mais dans la nature,
on ne peut pas se poser la question. Soit il fait jour, soit il fait nuit. Donc, normalement, le truc était bien réglé, en fait. Exactement. Et le jour qui décline, le jour qui se lève, tout ça, ça a fait que notre corps s'adapte en fonction. Normalement, on était fait pour s'adapter comme ça. Et d'ailleurs, quand ce rythme circadien est très bien calé, quels sont les bénéfices qu'on a dans notre corps, dans notre santé même? À partir du moment où on a un cycle circadien qui est bien orienté, ce qui va se passer, c'est que notre corps va fonctionner de manière optimale. Donc, ça veut dire pas de crash au milieu de la journée et du repos maximal le soir. Ça ne veut pas dire des troubles pour essayer de s'endormir, ça ne veut pas dire vouloir faire la sieste 3 fois par jour. Et puis le réveil embrumé aussi. Le réveil embrumé, tout à fait. Ça joue aussi sur le taux de glucose qu'on a dans le sang, absolument oui, quasiment le glucose le cortisol impacte la glycémie. Exactement, ouais. Tout à fait. Et alors du coup, qu'est-ce qui fait dans notre société aujourd'hui que le rythme circadien est autant perturbé, avec, on le sait, des explosions de troubles du sommeil, parfois de l'hypervigilance, parfois le brouillard cérébral, parfois toutes ces difficultés de concentration. Ouais. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, on a autant déréglé notre rythme circadien, d'après toi? Eh ben, la raison principale, c'est une petite invention qui se cache juste derrière moi, c'est l'ampoule. Il y a 150 ans, Thomas Edison a introduit au monde l'ampoule. Alors pour la petite anecdote, c'est pas lui qui a inventé l'ampoule, c'est lui qui l'a introduit au monde. Pareil, ouais. Et avant ça, notre espèce a 300 000 ans d'existence, et sur les 299 000 et quelques années de notre existence, pendant le jour, on n'avait qu'une seule source de lumière, c'était le soleil. Le soir, on avait une autre source de lumière, c'était le feu. Il y a 150 ans, avec l'invention de l'ampoule, tout ça a été extrêmement perturbé. Pourquoi ? Parce que notre cerveau ne sait tout simplement pas faire la différence entre la lumière d'une ampoule de la lumière du soleil. Le souci avec les ampoules, et particulièrement les ampoules LED, qui existent sur le marché depuis une quinzaine d'années maintenant. Et qui sont économiques, ça a quand même un avantage. Ça a un gros avantage, mais le gros souci avec ça, c'est que l'ampoule LED, elle reproduit de façon assez proche la lumière du soleil. Okay. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus ou moins blanche, et le blanc contient la lumière bleue. Et je suis sûr que tout le monde ici a entendu parler de la toxicité de la lumière bleue. En réalité, elle n'est pas toxique, c'est juste qu'elle n'a rien à faire dans nos yeux à partir du moment où le soleil est couché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la nature, la seule source de lumière bleue qu'on avait, c'était le soleil quand il était plus ou moins au zénith. Mais justement, tu prenais l'exemple de cette lampe derrière que j'ai achetée il y a pas l'ampoule, en tout cas, c'est une ampoule moderne, là on voit ça maintenant partout. Elle est quand même orangée celle-là, mais c'est une LED. Légèrement. Là, je pense que si je prenais un spectrophotomètre, on verrait qu'en fait, elle contient à peu près toutes les lumières, parce que la lumière vraiment du feu, celle qui n'impacte pas le cycle circadien, en tout cas si elle n'est pas trop intense, va être vraiment parfaitement orangée. Okay. Là où celle-ci, je pense qu'elle est aux alentours des 4600 Kelvin, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Et notre cerveau ne va pas savoir faire la différence entre ça et la lumière du soleil. Okay. Alors qu'il faut savoir que l'être humain est quand même assez insensible à la lumière si on se compare avec d'autres espèces. Et ça, d'ailleurs, l'hypothèse principale, c'est que vu qu'on a maîtrisé le feu il y a déjà plusieurs millions d'années de ça, il y a de fortes chances en fait que notre corps ait évolué pour ignorer la lumière du feu. C'est-à-dire que la lumière du feu ne va pas avoir d'incidence sur le cycle circadien, là où la lumière du soleil va l'avoir. Chez d'autres animaux, la lumière du feu leur suffit. C'est vraiment très intéressant. Et concrètement, Geoff, alors pour les gens qui nous écoutent, quels conseils peux-tu leur donner pour éviter de perturber leur rythme circadien et même vouloir le réaligner ? Oui, sans même acheter quoi que ce soit, en fait, il y a deux outils principaux qui nous permettent de réaligner correctement son cycle circadien. La première chose, c'est de s'exposer assez tôt à la lumière du jour. Donc, dès le matin, soit prendre son petit déjeuner à proximité d'une fenêtre, soit carrément, si le temps le permet, s'exposer à la lumière extérieure. Parce qu'il faut savoir que la lumière artificielle ne compensera jamais ce que c'est que la lumière du soleil. Elle est beaucoup plus puissante. Exactement. Typiquement, ici, si on a de la chance, on va être entre 400 et 500 lux. Donc, lux, c'est l'unité de mesure de la lumière, ce qui est déjà assez élevé pour une pièce. Mais si on va à l'extérieur, on va monter à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers quand il fait. Et ça nous réveille d'ailleurs. Exactement. Quand on va dehors, ça nous réveille. Tout de suite, le cortisol monte et tout ça. Ouais. Tout à fait. Et c'est ça qui va permettre en fait à l'horloge, comme on disait plus tôt, de se retiquer au bon endroit. Le deuxième outil, c'est de limiter au maximum la lumière artificielle 2 heures avant le coucher. Ouais. Donc il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est d'avoir un éclairage spécifique, tamisé, qui permette en fait de basculer d'un éclairage principal généralement au plafond à un éclairage plus d'ambiance 2 heures avant le coucher. Et l'autre chose, alors ça pour l'instant c'est tout à fait préliminaire, mais je trouvais ça tellement intéressant que je voulais le partager, c'est qu'il y a certaines recherches qui indiqueraient que visiblement en fait les lumières qui sont en hauteur ont plus d'impact sur notre cycle circadien que les lumières qui sont basses. Ah, ok. Et là, pareil, on en revient à l'hypothèse de l'évolution sur le fait qu'on a maîtrisé le feu et que le feu était sans doute plutôt vers le sol,
alors que le soleil était au plafond. Je pensais que tu allais nous parler des écrans. Alors les écrans, c'est assez partagé, ça a un impact, mais il faut savoir que la lumière d'un écran par rapport à la lumière ne serait-ce que d'une ampoule toute simple, c'est rien du tout. D'accord. Maintenant, le problème des écrans, c'est que ces LED bleus vont quand même avoir un impact sur l'œil. Après, il faut quand même être suffisamment proche, donc moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut surtout éviter de coller son écran sur les yeux. Si on a une certaine distance, en réalité, l'impact est assez faible. Pour les presbytes, c'est bien. Au moins, ça force à avoir la bonne posture, effectivement. Mais typiquement, sur le téléphone, sur les iPhones en tout cas, maintenant, il y a une fonctionnalité qui oblige à mettre son téléphone assez loin, sinon il se bloque. J'avais pas suivi ça, d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer la création de tes lampes? Alors, j'ai pas vraiment compris ce que c'était, parce que toi, du coup, tellement passionné que tu es sur la lumière et ce rythme circadien, donc tu as créé, si j'ai bien compris, des lumières d'intérieur qui imitent la modulation de la lumière du jour. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que je te les ai ramenés. Ce que j'ai développé, j'ai décidé de m'attaquer au cœur du problème, donc à savoir la lumière artificielle elle-même. Et j'ai du coup inventé un tout nouveau type d'ampoule, c'est-à-dire des ampoules qui vont automatiquement reproduire le cycle solaire. C'est-à-dire qu'elles vont adapter leur intensité et leur couleur sur un rythme de 24 heures, exactement comme notre rythme circadien, pour être sûr qu'on soit parfaitement aligné. Donc toi, tu as eu cette idée, Ouais, et dans le monde entier, elle n'existait pas. pas encore. Maintenant, oui. Il y a juste à indiquer où est-ce qu'on se situe sur Terre, et après, à chaque fois que vous appuierez sur l'interrupteur, automatiquement, l'intensité et la couleur sera la bonne. Et toi, depuis que tu as fait ça, plus les conseils que tu nous as donnés tout à l'heure, qui est des conseils qui donc n'ont pas besoin d'avoir ce produit-là, mais depuis que tu as fait ça, donc tu vois les effets. Ah ouais, c'est invraisemblable. Moi-même, je suis surpris en toute franchise, parce que non seulement mes crises ont diminué, mais c'est surtout, franchement, sur mon sommeil qu'a eu lieu la plus grosse surprise, parce que j'ai toujours eu des très gros problèmes de sommeil. Après, on aura l'occasion d'en reparler par rapport à la déviation nasale notamment. Depuis que j'ai installé ça dans toute ma maison, je ne dors plus que 7 heures par nuit et je me réveille en pleine forme. Là où avant, je dormais au moins 8 à 9 heures. Et je ne me réveillais pas du tout en pleine forme. Donc c'est clairement une expérience anecdotique, mais en tout cas, à titre personnel, je suis le premier convaincu. Bon, en tout cas, bravo pour ta créativité sur cette Merci. idée. On a encore des choses à voir sur ce rythme circadien. Est-ce que, je sais que tu voulais me sensibiliser là-dessus, Ouais. Il y a certains métiers ou certaines maladies, je crois, sur lesquelles il ne faut pas trop, on ne peut pas trop toucher le rythme circadien, non? C'est pas ça que tu voulais dire? Non, en fait, il y a une chose dont je voulais parler, c'était la difficulté pour certains métiers en fait, à réguler son cycle circadien, et ce sont les personnes qui font du travail en décalé. Généralement, ce sont des gens qui vont aller travailler la nuit et dormir le jour, donc faire exactement l'opposé de ce pourquoi on a évolué. C'est chez ces personnes qu'on retrouve beaucoup de problèmes de sommeil et aussi malheureusement des maladies. Et chez ces personnes, je sais qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour remettre le rythme circadien? Et l'objectif, du coup, c'est d'essayer de reproduire un environnement qui est au plus proche de ce qu'on aurait eu normalement. Donc, à savoir, si on dort le jour, s'assurer qu'on a des rideaux parfaitement occultants pour qu'il n'y ait aucune lumière du jour qui rentre dans la maison. Et à l'inverse, en fait, quand on travaille la nuit, être exposé à suffisamment de lumière et pas être dans un endroit trop sombre, pour permettre au corps de s'habituer comme si il était sur l'autre côté de la planète. Je me suis toujours posé la question si vraiment si on fait ça, si on fait croire au corps que c'est l'inverse de ce qu'il y a dehors, si vraiment il va tout modifier au niveau du cortisol, des neurotransmetteurs, je pense que oui, du coup. C'est hyper intéressant parce qu'il y a de la recherche qui a été faite justement pour essayer de combattre le jet lag cette fois, en reproduisant les conditions de lumière du lieu où on va se retrouver. Donc imaginons, je pars de Paris pour aller à Tokyo. Si je commence à reproduire les conditions de Tokyo, en fait on va gagner du temps de jet lag parce que C'est hyper positif, ça veut dire qu'on peut influencer quand même en fonction de nos conditions de vie, on peut influencer, donc c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui travaillent en décalé. Cela dit, les personnes qui travaillent en décalé, souvent le 3-8, c'est qu'elles changent d'horaire à chaque fois, en fait, elles sont jamais... Exactement. Alors ça, c'est... Malheureusement, c'est Voilà. le pire. C'est ça, C'est parce que plus du coup, difficile. on n'a pas un truc sur lequel se calquer et il change tout le temps. Donc, c'est un peu plus compliqué. Tout à fait. Mais après, même sans travailler en 3-8, c'est un problème qui concerne tout le monde parce qu'à l'ère moderne, il y a de plus en plus de gens qui travaillent la journée dans des bureaux qui sont extrêmement peu éclairés et qui, le soir, vont se retrouver chez eux, éclairés par tout un tas de spots, ampoules, néons et compagnie. C'est pas faux, ouais. Alors qu'ils vivent au rythme du jour normal, se retrouvent dans des conditions lumineuses qui sont quand même à l'envers. Donc ça reste un problème qui concerne absolument tout le monde. Et alors, ce rythme circadien, si on s'intéresse à ça, qu'on commence à appliquer tout ce qu'on dit, etc., tu penses qu'il faut combien de temps pour qu'il se remette en place et qu'on en retire les bénéfices? Et est-ce que c'est pareil pour tous les âges, pour tous les profils, ou est-ce qu'il y a des différences selon chacun?
Le cycle circadien est d'autant plus difficile à caler chez les nourrissons et chez les personnes âgées. Donc ça veut dire que pour se remettre en fait d'un mauvais cycle, il faudra plus de temps parce qu'ils sont plus sensibles en fait aux perturbations. Tandis que chez une personne adulte, au bout de quelques jours, on va déjà voir une amélioration du sommeil. Par contre, pour voir un cadrage complet, il faut compter plusieurs semaines, voire un bon mois pour que ce soit au maximum. De régularité, quoi. Ouais. Ce que j'avais aussi appris dans mes recherches, et j'avais mentionné ça dans mon livre sur les neurotransmetteurs, c'était aussi, par rapport à ce que tu disais sur les lumières, etc., c'est les heures de coucher et de lever qu'on essaye quand même de faire assez régulièrement, identiques. Ça joue, ça. Et le corps humain est quand même suffisamment flexible pour qu'on puisse se permettre une soirée de temps en temps ici ou là, ça ne posera pas de problème. Mais effectivement, c'est peut-être le critère encore plus important que le nombre d'heures, c'est la régularité. On identifie que c'est là qu'on a la meilleure qualité de sommeil. Soyez pas surpris si, quand vous essayez de recaler votre cycle circadien, vous vous retrouvez en fait à dormir un petit peu plus tôt, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à s'endormir très tard. Et quand on recale notre cycle, on va peut-être s'endormir en fait 1 heure ou 2 plus tôt, quoi. Ok, je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, Geoff? L'idée que j'essaie de véhiculer le plus, c'est que l'exposition à la lumière, c'est aussi important que la respiration, l'alimentation. C'est un paramètre de notre environnement qui va vraiment, comme je le disais plus tôt, régir absolument tous les autres processus du corps. Et pour autant, on en parle très peu. Mais c'est un sujet de santé publique. Il faut absolument qu'on s'y attaque, quoi. Ouais, génial. Je suis vraiment très contente du coup d'avoir traité ce sujet avec toi, qui est pour le coup un visionnaire. Peut-être pas, je sais pas, on verra. J'espère. Mais dans tous les cas, c'est vrai que même dans mes accompagnements, je parle quand même des écrans, si tu veux, mais je n'ai jamais j'ai jamais pensé à demander aux gens quelle est leur exposition à la lumière dans une pièce, comment ils allument leur maison. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a eu l'habitude de mettre en priorité. Et c'est vrai qu'en faisant cette vidéo avec toi, je me rends compte à quel point c'est pourtant crucial, en fait. Et c'est vrai que mes collègues et moi, souvent, quand on conseille aux gens d'aller faire la marche le matin, justement, quand il y a des perturbations de sommeil, de rythme circadien, etc., c'est intéressant d'enlever les lunettes. Exactement. Parce que les yeux vont prendre la lumière. J'ai justement fait une vidéo sur l'exposition au soleil et sur le fait que les lunettes de soleil ont potentiellement un impact sur le développement des cancers de la peau, parce que c'est aussi le signal dont le cerveau se sert pour protéger la peau. Donc tout est lié, en fait. Génial. Voilà, je pense qu'il y aura des auditeurs qui vont voir ta chaîne et qui vont s'abonner parce que c'est vraiment passionnant. Et écoute, bravo. Quelques petits conseils pour conclure, pour rappeler en fait aux personnes comment elles peuvent aider à réguler leur rythme circadien, et puis on aura terminé. Bien sûr. La lumière le matin, pas de lumière intense le soir, au moins 2 heures avant le coucher. Et puis après, faire de son mieux quand on est au bureau pour s'exposer un petit peu et éviter de coller son écran sur le nez. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Donc, c'est Geoff Turner, ta chaîne. Tout à fait. Voilà, je mettrai en description, de toute façon, le lien de sa chaîne. Et voilà, on était ravis de faire cette vidéo. Merci à toi. À bientôt. Merci, Geoff. Merci.